Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, la politique, nous continuons à en parler, évidemment, et nous allons beaucoup en parler sur l'antenne de Sud Radio, parce que, au-delà des négociations, au-delà des accords ou pas, il y a des élections législatives qui se profilent à l'horizon très vite. Il y a des Français qui doivent choisir, qui hésitent encore, beaucoup hésitent encore, parce que ça bouge. Ça bouge beaucoup depuis dimanche, depuis l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron. C'est un choix qu'il a fait volontaire, imposé par le résultat de dimanche. Je ne sais pas. Préparé, je ne sais pas. On lui accorde 1000 choses. Nous verrons bien ce qu'il dit tout à l'heure. Conférence de presse à partir de 11h. J'imagine que les questions précises lui seront posées, je l'espère, dans tous les cas. Mais pour parler politique ce matin, pour faire le point, nous avons avec nous, et nous avons la chance de les avoir, Alma Dufour, qui est ex-députée LFI de Seine-Maritime, 4e circonscription, c'est bien cela? C'est ça. Bonjour. Bonjour. Et Bertrand Pancher, ex-député de la Meuse. Bonjour. Bonjour. Président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. 20 députés, c'est 22. ça? 22 députés, ex-députés à l'Assemblée nationale. Vous représentez tous les deux? On est d'accord? Bien. Nous verrons si vous serez élu ou pas. Je voudrais simplement revenir très vite sur l'histoire Ciotti, parce que c'est pas ça qui va nous occuper mais je voudrais simplement vous relire ce que déclarait Jacques Chirac. Ça a été repris sur beaucoup de médias, mais moi, ces mots sont tellement forts que j'ai eu envie de vous lire. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison. Il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le vrai combat de la France, le bon combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la cohésion. Oui, nos valeurs ont un sens. Oui, la France est riche de sa diversité. Oui, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances. Vous adhérez totalement à ce qui est dit? J'adhère. Moi, je veux quand même je vais dire que je suis petite fille de résistants gaullistes. Je suis à la France insoumise, mais je m'estime dans la filiation aussi de mon grand-père. Pourquoi? Parce que quelles sont les valeurs de la France? Justement, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes une république une et indivisible, et effectivement, j'adhère aux propos de l'ancien président Chirac, sauf sur la question de l'égalité des chances, où nous, on est plus sur la question de l'égalité effective, des conditions matérielles d'existence des gens, des Françaises et des Français. C'est ça qui se joue aujourd'hui à cette élection. Il faut le rappeler que ce qui s'est passé, c'est aussi un vote de rejet de la politique inégalitaire d'Emmanuel Macron et de l'explosion de la pauvreté chez les Françaises et les Français, y compris les petits retraités qui se sont déplacés en masse pour voter. Le vote de rejet qui s'est exprimé à gauche et beaucoup au Rassemblement national. Tout à fait. Et donc voilà, j'irai plus loin que ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste l'égalité des chances, il faut une société plus juste, plus équitable pour sortir de cette ornière. Bertrand Pancher. Moi, quand j'ai commencé à m'engager en politique, très jeune, j'avais 12 ou 13 ans, je me suis dit, j'aimerais bien faire de la politique, il faut qu'il y ait des maximes qui me guident, comme quand on est jeune, adolescent, et j'en écrivais deux tous les ans sur mes cahiers. La première était de Sophocle, ce grand philosophe grec. Je suis homme, rien de ce qui n'est humain ne m'est étranger. Et la deuxième, du général de Gaulle. Tout peut arriver un jour, y compris le fait que l'honnêteté et l'honneur s'avèrent être un bon placement. Bien, je conseille à Éric Ciotti de méditer ces deux citations. Bien, voilà, en ce qui concerne Ciotti. Maintenant, parlons un peu de la réalité du quotidien, de ce qui se passe en ce moment et de ce qui attend les électrices et les électeurs. Où en êtes-vous, Alma Dufour, de vos négociations à gauche? Écoutez, pour l'instant, elles avancent rapidement. L'accord n'est pas encore finalisé complètement. Qu'est-ce qui cloche encore? Pour l'instant, je sais pas. Je suis pas dans les négociations programmatiques. En fait, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on fait si on arrive au gouvernement dans les 100 premiers jours. C'est ça notre porte de sortie pour réunir une gauche qui serait Premier ministre en cas de victoire. Ça, je crois même pas que là, pour l'instant, c'est sur la table. Ce qui est sur la table, c'est vraiment un accord programmatique. D'abord, qu'on soit clair avec les Françaises et les Français, parce que cette élection, elle rebat les cartes.
On était en tête du premier tour de la législative en 2022. La reconstitution et une union encore plus forte avec le nouveau Front populaire peut permettre qu'on ait la majorité au moins relative à cette assemblée. Il ne faut pas juste dire qu'on va juste faire barrage au Rassemblement national. On peut vraiment gagner et mettre en place une politique qui fasse que les Français puissent enfin relever la tête, enfin profiter de la vie. Il faut dire aux gens qui ont voté Rassemblement national qu'ils votent la même chose que Emmanuel Macron, qu'ils sont contre l'augmentation des salaires, qu'ils sont contre l'encadrement des prix des produits de première nécessité, qu'ils ne veulent pas augmenter les petites retraites des retraités. Chez moi, les retraités, ils sautent des repas, il y en a plein. J'ai envie qu'ils comprennent ça, que le Rassemblement national est une arnaque sociale et que le 10 du mois, ils auront toujours rien de plus sur leur compte en banque avec le RN. Bertrand Pancher. Bon, d'abord... Est-ce que vous êtes en négociation avec Raphaël Glucksmann et Place Publique? C'est vrai ou pas? Oui, alors, bon, d'abord, rappeler deux choses. Un, Emmanuel Macron nous a foutus dans la merde. Hein, bon, vraiment, bon, et rajouter là du chaos au chaos, avec une extrême droite qui est maintenant... Mais s'il n'avait rien fait, on le lui aurait reproché aussi. Oui, mais bon, il aurait pu le faire quand... toujours pareil. Il aurait pu le faire quand on a manifesté contre les retraites. Il aurait dû dissoudre à ce moment-là. Il aurait peut-être dû dissoudre à ce moment-là. Il aurait dû tenir compte du vote de nos concitoyens, où il n'y avait pas de majorité. Bah, il fallait attention nous faire avec travailler. le 49.3, parce que si vous n'avez pas de majorité, vous serez obligé d'utiliser le 49.3. Mais pas comme ça, pas sur une réforme le comme ça. 49.3, tous les gouvernements de gauche de droite l'ont utilisé et l'utiliseront. Pas sur la réforme des retraites, pas sur la je réforme prends des rendez-vous. Voilà, et le pays va se retrouver dans une situation encore pire que celle qu'elle était maintenant, c'est-à-dire en rajoutant du chaos au chaos, avec une extrême droite qui va diviser le pays comme c'est pas possible et le faire exploser. Et donc il y a des menaces sérieuses pour notre pays, et s'il y a des menaces pour notre pays, pour l'Europe et sans doute aussi pour le monde. Et je le dis vraiment avec beaucoup de gravité à nos concitoyens. Dans ces conditions, eh bien, il faut faire en sorte que tous ceux qui sont en capacité de créer des ponts, de rassembler et de s'unir et de donner l'espoir à notre pays, donnent de l'espoir à notre pays. Le groupe Lyot l'a toujours fait depuis maintenant 2 ans. Nous avons su rassembler tout le monde. Et je note, pour répondre très précisément à vos questions, que de Xavier Bertrand hier chez un de vos confrères jusqu'à Raphaël Glucksmann hier également, en passant par des amis comme notamment Jean Lassalle que j'ai eu hier au téléphone. Tout le monde nous dit il faut travailler avec Lyot. Eh bien, pourquoi il faut travailler avec Lyot? Parce que nous avons su faire travailler la gauche et la droite pour défendre nos concitoyens. Notre pays ne pourra se redresser qu'à partir du moment où nous travaillons ensemble. C'est ce que nous faisons. Donc j'accueille avec beaucoup de satisfaction les propositions sur l'aile gauche de l'hémicycle, et c'est des combats communs que nous partageons. Vous pourrez vous allier avec LFI sans problème. Non, mais nous, du côté de la gauche, on crée un front. Nous créons des ponts. Nous avons des valeurs, un certain nombre de combats communs que nous mènerons ensemble. Des combats que nous avons toujours menés. Vous avez de profondes divergences, quand même. Pardon. Enfin, vous avez de profondes divergences. Comme Éric Ciotti a de profondes divergences avec le RN. Mais on a pardonnez-moi, mais nous, le groupe Lyot, depuis 2 ans, des parlementaires de gauche et des parlementaires de droite, on a des divergences. On discute, on trouve des accords, on n'est pas obligé de se mettre d'accord sur tout. Il y a des domaines où on est en désaccord, il y a des domaines où on est en accord. Les retraites, l'assurance chômage. J'observe d'ailleurs, et j'en finis là, que le RN n'est même pas encore au pouvoir, qui commence à renier leurs engagements. Alors moi, notamment sur les retraites. Alors j'ai connu beaucoup de monde. Jean-Philippe Tanguy a dit qu'il reviendrait sur la réforme des retraites. Il peut pas avoir 3 déclarations différentes sur le sujet en 24 heures. Oui, non, mais après avoir raconté... abrogerait la réforme des retraites. Mais après que Bardella, c'est pas le club Mickey, l'Assemblée, le gouvernement demain. Il a fait la même chose sur les prix planchers. C'est pas un concours de jeunisme et c'est pas de l'amateurisme. Moi, je les entends matin, midi et soir à l'Assemblée nationale, mais c'est le concours des imbécilités. On ne peut pas avoir ça dans notre pays. Et surtout, on ne peut pas avoir des formations politiques qui passent leur temps à diviser, à se combattre. Notre pays, il est fort, il va se redresser. En quelques années, je vous le dis, Monsieur Bourdin, notre pays peut être remis debout à condition qu'on sache travailler ensemble et écouter nos concitoyens. Mais vous pourriez travailler avec la majorité Macron ou pas? Enfin, la majorité, avec le camp
avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé après-guerre? Vous pourriez ou pas? Moi, je suis un gaulliste, j'habite à une encablée, oui. de Colombey, les deux églises. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après la libération, oui. avec le Conseil national de la résistance? Oui, est-ce les que vous communistes, pensez à un moment que le général de Gaulle, qu'un tel et un tel a dit dans quel parti vous appartenez? Vous êtes à tel endroit, on n'en veut pas. La différence, c'est qu'Alma Dufour ne veut pas travailler avec Emmanuel Macron. Hein, mais c'est clair et net. C'est clair et net. À cause de qui on en est là? À cause de qui? Qui s'est fait élire? Qui est votre premier adversaire d'ailleurs? Le RN ou Macron? Pour moi, c'est les deux faces de la même pièce et c'est pour ça que je suis venue ce matin vous voir, Monsieur Bourdin. En tout cas, sur l'économique et le social, il faut vraiment que les gens qui sont tentés par le vote Rassemblement National comprennent qu'ils se font avoir jusqu'au bout, qu'ils se font avoir. Encore une fois, que le RN ne lutte pas contre l'inflation, que le RN ne lutte pas pour augmenter les salaires des gens, que le RN refuse de geler les loyers, y compris les loyers des petits commerçants. On les a pas essayés, donc essayons-les. Nous verrons. Parce qu'ils sont pas informés de leur vote, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'Assemblée nationale, parce que les médias n'ont pas assez couvert les vraies positions du Rassemblement national. Dans extrême droite, il y a droite, et le Rassemblement national, lui, adhère à l'alliance avec les Républicains. On parle beaucoup de Monsieur Ciotti, mais on parle pas de ce que ça veut dire pour le RN d'adhérer à l'alliance avec les Républicains. Qui sont les Républicains? Les Républicains, c'est la retraite à 67 ans. Les Républicains, c'est le refus de taxer les dividendes alors qu'ils n'ont jamais été aussi hauts dans l'histoire de notre pays. Les seuls qui profitent là en ce moment de cette situation, les seuls pour qui ça va bien, aujourd'hui, ce sont les multinationales du CAC 40. Il n'y a pas que la France Insoumise qui le dit, toute la gauche, peut-être y compris l'UOT, l'INSEE, tout le monde voit que les inégalités explosent dans notre pays. Donc, Emmanuel Macron est parfaitement et entièrement responsable de cette situation. Si il chute autant, c'est parce que les gens n'en peuvent plus de sa politique. Ça fait 2 ans qu'on regarde l'inflation bouffer les gens. Les gens, le 10 du mois, ils n'arrivent plus à faire leurs courses. Moi, je connais des gens, pourtant, ils gagnent 1 600 €, ils doivent aller faire les courses avec la calculette pour savoir exactement combien ils vont pouvoir acheter. Oui, beaucoup votent RN parce que ils se font avoir par cette promesse-là qui est une fausse promesse. Moi, je veux leur dire que c'est le Front populaire qui va leur apporter la justice sociale qu'ils méritent, qui va pouvoir leur faire relever la tête et profiter de la vie. Bien, à tout de suite pour la poursuite de notre débat. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Vous voulez appeler, c'est pas compliqué, 0826 300 300. Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h52. Allez, nous terminons. Dites-moi, Alma Dufour, j'entends plus LFI parler du Proche-Orient. C'est fini, hein, vous avez occulté tout ça, là, non? Non, c'est pas ça, c'est que, encore une fois, l'extrême droite... Pour les législatives, on occulte les sujets qui fâchent. Pas du tout, d'ailleurs, le Proche-Orient... Bah non. On s'unit et on est capable de s'unir dans la clarté. Oui. Donc la question, évidemment, de ce qui se passe à Gaza est un des points de discussion centraux qu'on a en ce moment. L'international fait partie... Vous accepterez de qualifier le Hamas d'organisation terroriste? Si ce sont ce qui est posé sur la table. Et nous, de l'autre côté, on demande la reconnaissance de l'État palestinien, on demande des sanctions économiques contre le gouvernement Netanyahou. C'est ce que proposaient déjà les partis socialistes. De toute manière, il faut avancer sur cette question. Donc, le Hamas est un terroriste, on est d'accord. On n'oublie pas surtout qu'il y a un génocide en cours et que 2 millions de personnes est menacée actuellement. Je vous pose la question. Le Hamas, Bourdin, organisation terroriste, on est d'accord. C'est quoi qui est le plus important? Qualifier au titre de ce que dit la Cour pénale internationale, armée régulière, pas régulière, terroriste, pas terroriste, ou parler de la vie des enfants qui sont en train de mourir aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde est prêt à se mettre d'accord sur un programme commun. Parce qu'on est... Sur l'Ukraine aussi, avec... Ce qui va se passer, c'est qu'on sait que les gens sont désespérés. Là, maintenant, je me suis adressée aux gens qui votent Rassemblement National. Maintenant, je vais m'adresser aux gens et aux jeunes, notamment, qui sont terrifiés à l'idée que le Rassemblement National arrive au pouvoir dans notre pays, qui savent ce que ça veut dire pour leur vie, qui savent ce que ça veut dire pour leurs droits. Mais pardon, votre comportement à l'Assemblée nationale a peut-être favorisé le vote Rassemblement National. Du tout, si vous observez... Bertrand Pancher, non, Monsieur Bourdin, soyons sérieux et menons une analyse sociologique de l'électorat. Qu'est-ce qui s'est passé aux européennes? Macron perd 10%, le RN gagne 10%. Donc c'est en fait, avec que 2% de participation en plus, et c'est confirmé par les analystes, ce qui se passe, c'est qu'une partie de l'électorat d'Emmanuel Macron migre vers le Rassemblement national. Qui est cette partie de l'électorat d'Emmanuel Macron? Ce sont les personnes, notamment les personnes âgées, les seniors et les retraités. Pourquoi ils migrent
vers le Rassemblement national parce que ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Comme je vous l'ai dit, chez moi, il y a des retraités qui sautent des repas. Il y en a plein. Emmanuel Macron ne leur a rien donné. Il a laissé les factures exploser, leur loyer exploser, les laisser vivre dans des conditions pitoyable. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ils vivent dans un environnement médiatique où on fait des faits divers, des faits de société, où on agite les peurs sur l'insécurité. Mais ce n'est pas un recul de l'abstention. Le RN, la responsabilité des médias. Enfin, c'est Macron qui perd ses électeurs vers le Rassemblement national. Ce n'est pas la gauche qui perd ses électeurs vers le Rassemblement national à cette élection européenne. C'est important de le dire. Bertrand Pancher, quand même, l'attitude des députés et les filles, le comportement a favorisé quand même une réaction. Il y a eu quand même, je vois chez moi, enfin, il y a eu des réactions de nos concitoyens en disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel à l'Assemblée nationale, quoi. Bon, on peut se parler sans invectiver, sans s'insulter, sans brandir. Et d'ailleurs, bon, remarquez ça a le mérite cette dissolution, c'est de calmer un peu les ardeurs. Moi, je vais vous dire, je pense que cette crise, c'est une menace énorme. On voit bien. De mettre ces extrémistes au pouvoir, c'est aussi une opportunité folle de reconstruire et de balayer tout cet ancien monde qui n'a pas fonctionné. Ce qu'on a besoin, c'est de mettre demain à l'Assemblée nationale des parlementaires qui sont à l'écoute de leur territoire, qui représentent leur territoire et des gens de bon sens qui sauront trouver des compromis et travailler ensemble. Nous, à Lyotte, on nous dit souvent, et Macron à un moment, mais vous êtes les ploucs des territoires. Mais les ploucs des territoires, c'est la France. Les territoires, c'est la France d'aujourd'hui. Et nous sommes tellement impliqués dans ces territoires, en contact avec nos concitoyens. Nous savons faire des compromis. Nous saurons redresser la France, c'est une certitude. Ce pays est un pays les plus riches du monde, des dépenses publiques les plus élevées et des services publics qui fonctionnent le moins bien. Mais cherchez l'erreur. Le moins bien. Mais quand même, ça fonctionne. Mais on a le meilleur système de santé du monde, excusez-moi. Moi-même, député dans mon département, j'ai du mal à trouver un médecin généraliste. Mais ça, c'est pas le service public, ça c'est les médecins libéraux, justement. Oui, mais d'accord. D'ailleurs, le RN a voté contre l'encadrement de l'installation des médecins. Et le bazar dans les hôpitaux, avec la crise dans les urgences, il faut voir comment ça fonctionne. Bien, merci à tous les deux. On aura l'occasion, évidemment, de vous réinviter et de vous retrouver. Nous allons voir le résultat des législatives. Je rappelle, les 30 juin et 7 juillet. Merci, vous êtes sur Sud Radio, vous allez suivre l'actualité politique. Ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup d'invités. Demain, Bruno Le Maire sera mon invité à 8h30. Bien, tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzmann, avec Sylvie Metzeler, qui est directrice de la rédaction de 60 millions de consommateurs. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.